Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour le résultat de WWE SmackDown. Donc on va commencer directement par les résultats. Donc pour commencer, il y a eu Roman Reigns et Dean Ambrose qui ont ouvert le show. Donc ils viennent prendre le micro et attaquent verbalement ces Triple H. Mais ils sont interrompus par Triple H à la vidéo qui annonce que Roman Reigns va affronter Bad Barrett dans le match à suivre pour commencer. Donc voilà, pour commencer le show, il y a Bad Barrett contre Roman Reigns. Mais au moment où Bad Barrett fait son arrivée, il est mis KO par un Superman Punch de Roman Reigns. Ensuite, les Freebie se jettent alors à l'assaut de Reigns, mais sans succès car il les met tous KO. Ensuite, le main event opposera Bray Wyatt à Dean Ambrose avec une place pour se qualifier dans le Money in the Bank Ladder Match. Ensuite, il y a Eric Rowan contre Jey Uso. Donc c'est Eric Rowan qui remporte le match. Ensuite, il y a Bo Dallas contre R-Truth. Donc c'est Bo Dallas qui remporte le match. Ensuite, il y a Cesaro contre Sheamus dans un autre match, donc un match simple. Donc c'est Cesaro qui remporte le match. Ensuite, il y a Adam Rose contre Fandango. Donc c'est Adam Rose qui remporte le match. Ensuite, il y a Biggie contre Jack Swagger. C'est Biggie qui remporte le match. Et ensuite, il y a Alicia Fox contre Aksana. Donc c'est Alicia Fox qui remporte le match. Et ensuite, le main event, donc Bray Wyatt qui est opposé à Dean Ambrose pour un Money in the Bank Qualification match. Et c'est Bray Wyatt qui remporte le match suite à l'intervention de Seth Rollins contre Dean Ambrose. Donc voilà, ensuite il y a une mauvaise nouvelle. Donc il y a eu plusieurs renvois. C'était jeudi, il y a eu plusieurs renvois. La WWE a renvoyé a renvoyé 11 superstars et un arbitre. Donc la WWE a renvoyé JTG, Drew McIntyre, Jinder Mahal, Aksana, Kurt Hawkins, Taylor Lang, Camacho, Brodus Clay, Evan Bourne, Yoshitatsu et Mark Harris, un arbitre. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que déjà, il y a plusieurs bonnes superstars déjà dans ce groupe-là. Il y a déjà Drew McIntyre, Brodus Clay. Brodus Clay et Drew McIntyre, je les aurais encore vus pendant un moment quand même. Mais comme la WWE ne sait pas quoi faire d'eux, n'a pas de plan pour eux, et ben ils ont décidé de les renvoyer, voilà. Donc, quelques explications sur les renvois d'hier. Désolé. Alors pour faire un point sur le ménage de printemps à la WWE, si quelques retardataires ne sont pas au courant, on récapitule 11 talents ont été remerciés: Teddy Long, l'arbitre Mark Harris, Evan Bourne, JTG, Brodus Clay, Kurt Hawkins, Aksana, Yoshitatsu, Camacho, Jinder Mahal et Joe McIntyre. Maintenant, on va expliquer un peu les rumeurs du pourquoi de quel renvoi qui circulent dans les coulisses de la fédération. En ce qui concerne Tatsu, les officiels avaient depuis un certain temps le sentiment qu'il avait vraiment regressé dans le ring. Brodus Clay serait lui tombé en disgrâce aux yeux des créatifs. Le contrat de Teddy Long avait expiré de toute façon. On savait au sein de la WWE qui devait partir bientôt. Sur l'ensemble des 11 renvois, c'est ceux de Camacho et Kings qui ont le plus surpris la fédération. Camacho a été très populaire à NXT quant à Hawkins, il restait encore quelques années sur son contrat actuel. Et vous, quel renvoi vous ont surpris cette année? Moi je dirais les Freebie parce que les Freebie ils étaient toujours en action. Enfin on les voyait toujours à Raw, à SmackDown. Même s'ils avaient pas de plan quoi. Voilà quoi. Même Evan Bourne ça me surprend parce que lui il devait revenir là, faire son retour à Raw et tout ça.
et on le vire. Le Saxana aussi, on la voyait toujours, elle aussi, elle était toujours là à SmackDown, à Raw. Elle a fait un match là à SmackDown, je comprends pas. Bon après Teddy Long, Yoshitatsu. Teddy Long et Yoshitatsu on les voyait pas, donc ils étaient pas là déjà, alors donc leur contrat ils peuvent l'enlever comme ça. Ensuite JTG, moi je ne l'ai pas revu depuis un moment lui. Enfin si peut-être s'il faisait s'il avait des apparitions à Superstar ou un truc comme ça. Non, je regarde pas Superstar. Donc je ne savais pas s'il était là, s'il était en action ou pas. Ensuite Brodusky aussi, lui, ça fait mal aussi de lui. Lui c'était une bonne superstar quand même, il avait déjà une belle carrière. Enfin, sa carrière avait bien commencé quand il est arrivé quand même. Mais la fin elle a été un peu bizarre quoi, il passait méchant, après il a plus rien fait. On l'a mis à NXT, il faisait des matchs à NXT. Donc il y a une photo qui est assez qui est pas, enfin elle est marrante, mais il y a une photo où il y a un montage, il est marqué tous les superstars qui sont virés, et en bas il y a Dixie Carter, la présidente de TNA, qui dit ah plus de jobs depuis la WWE. Ça veut dire que peut-être certaines superstars qui sont fait virer iront à la TNA peut-être. De toute façon, ceux qui vont continuer le catch, ils vont aller dans d'autres fédérations, ça a été annoncé. Alors, il y a qui changeait de fédération donc, il y a Evan Bourne qui va rester dans le catch, lui. Donc, il n'y a aucune info pour l'instant, mais normalement, je crois, ouais, il va chercher une fédération qui veut de lui. Ensuite... il y a aussi CM Punk, maintenant on reparle de son contrat. Son contrat va peut-être être prolongé, donc bien sûr s'il le veut. Parce que son contrat, dans une ancienne news, on vous disait que le contrat de Rey Mysterio avait été prolongé en raison du temps qu'il a manqué à cause de ses blessures. Tous les contrats standards comportent ces clauses. Ce n'était pas quelque chose de spécifique au contrat de Rey. Il faut savoir qu'il n'a pas d'autres exemples connus jusqu'à maintenant, mais la WWE pourrait éventuellement le faire avec CM Punk car son contrat expire en juillet s'il le souhaite. Le principal avantage de garder CM Punk et signé serait qu'il n'aille pas bosser ailleurs. Le principal inconvénient serait qu'il faudrait tout de même le payer un petit peu, mais la fédération ne voudra certainement pas le payer s'il refuse de travailler. Donc j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va prolonger son contrat et faire son retour parce que bon, c'est passé déjà, c'est bon. De toute façon, c'était qu'une occasion, hein, ça peut se rattraper après. Je veux dire, voilà. Voilà, il a pas eu de match à WrestleMania. C'est peut-être l'année prochaine, il y aura plus de match plus important. Hein. Voilà, s'il revient. Voilà quoi, il faut pas se tuer juste pour un match. C'est un peu, il faut qu'il revienne quoi. Donc Brodusky à la PWC, donc il fera ses débuts le 20 septembre lors du show à Noël où Hawkins sera aussi. Ah bah tiens, Brodusky, les cartes Hawkins ont déjà choisi leur voix. Donc concernant ensuite WWE 2K15, donc oui, et on n'a pas eu de thriller, on a juste eu un petit thriller announcement, donc un petit thriller de combien de temps déjà, de 25 secondes à l'E3. Donc voilà, et aussi quelques superstars dévoilées. Donc voilà, il y a aussi deux divas qui ont été dévoilées, donc Edgely et Noémie. On a maintenant tous ces annoncés maintenant, on a Roman Reigns, Bray Wyatt, Cesaro, Hulk Hogan, John Cena. Donc voilà, mais on n'a pas eu de thriller, donc j'ai cru que cette année, comme maintenant, comme 2K a présenté le thriller et tout ça, enfin le petit thriller à l'E3, on aurait cru qu'il aurait dévoilé la bande-annonce comme tous les jeux qui ont été dévoilés à l'E3. Mais cette année encore fait partie de l'année où on devra encore attendre pour ce thriller. Donc si vous vous souvenez bien, l'année dernière, après le 3, donc on a dû attendre
bah, il y avait le Miz qui était à l'E3, ils avaient mis une vidéo. Donc c'était vers oui le 10 ou le 13, je sais plus, dans une date comme ça. Et le thriller avait été mis le 25 juin. Donc si on a de la chance, s'ils font comme chaque année, enfin s'ils font comme l'année dernière, nous aurons le thriller pour la fin de mois de juin. Donc voilà, parce que l'année dernière c'était comme ça, comment dire, il y avait le Miz enfin il y avait le 3 d'abord, et ensuite juste après, bah, une semaine ou deux après le 3, et bah, 2K le thriller. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller sur la chaîne la chaîne YouTube WWE 2K. Vous pouvez voir les dates, vous verrez le 3, le Miz, vous voyez le Miz à le 3, et ensuite vous regardez le thriller dévoilé. Vous allez voir, c'est une semaine ou deux après qu'on le dévoile. Regardez les dates. Donc voilà, je crois que c'est tout. Attendez, je vais refaire un petit tour. Oui, parce que j'avais quitté la page, en fait, désolé. Donc, si concernant Money in the Bank, bah, Money in the Bank, ça rapproche beaucoup. Déjà, il reste combien de temps déjà? Il reste 16-15 jours, je ne sais plus. Je ne sais plus en tout. Je crois il reste 15. Oui, 15 jours, oui, 15 jours. Parce que comme c'est le 29 juin, il y a déjà 14 jours qui sont passés. 15 jours. Donc voilà, il y a aussi, il n'y aura pas de John Cena, enfin, l'event de ce week-end sans Cena et Orton. Ils ont tous dû subir des blessures mineures la semaine dernière. Orton s'est blessé à la clavicule et Cena à l'œil. Les deux seront quand même prévus pour SmackDown la semaine prochaine. Ah, par contre, j'étais pas au courant que Randy Orton était blessé. J'ai cru que il était en vacances, enfin il se reposait. J'aurais pas cru qu'il était blessé. Enfin, je n'ai pas vu. Alors, CM Punk déjà marié. Donc oui, il y avait une annonce il y a pas longtemps qui disait que CM Punk allait se marier le 12 ou 13 juin. Et, bah, CM Punk serait marié là. Bien que les situations ne soient pas encore en mesure de confirmer ou nier l'information, il convient de noter que ça vient d'un utilisateur de Twitter du nom de Courtney Santos, dont le compte Twitter a été supprimé, a depuis été supprimé. Ah bon? Si on revoit. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah, je crois que c'est tout. J'espère pour le thriller qu'on l'aura, je crois que c'est... Bon, l'année dernière, elle était sortie le 25 juin, donc j'espère que on l'aura. On l'aura ce mois-ci, hein, bien sûr. C'est confirmé, ça c'est comme ça, enfin c'était comme ça l'année dernière, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Donc voilà, je crois que de toute façon encore plein de modifications, comme vous savez maintenant c'est 2K qui... Maintenant ça va être un jeu de 400% 2K comme l'année dernière. Ce n'était pas totalement 2K qui l'avait réalisé comme c'était THQ venait donner la licence à peine à 2K, donc oui il y avait pas beaucoup de temps, donc bien sûr bien sûr 2K s'est focalisé déjà sur les créations de THQ pour faire un peu un jeu à moitié. Donc cette année ça va être 100% un jeu de 2K, donc cette fois-ci ça va être avec de la NBA de K-Tech, donc technologie, donc avec le mode carrière, tout ça. Si vous connaissez NBA, ils vont faire un peu comme NBA, donc un mode carrière, un mode voilà quoi, enfin ça va être un mode NXT, tout ça, donc c'est basé sur NBA un peu. Donc voilà, bon, on se retrouve comme d'habitude pour les résultats. On se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw. N'oubliez pas, il reste 2 semaines pour WWE Money in the Bank, et il reste une place pour le match, pour se qualifier pour le match qui va être dans le Money in the Bank. Donc moi j'espère que ce sera John Cena, parce que lui mérite d'avoir un match déjà depuis longtemps. Donc voilà, moi ça me plairait pas
de le laisser comme ça, quoi, parce que maintenant on lui donne pas de match de championnat, on lui donne que des rivalités. Donc il y avait une rumeur à ce qui paraît qu'il aurait une rivalité face à Rousseff. Moi je dirais pas maintenant, je dirais après le Money in the Bank, parce que sinon on doit lui donner des chances, et c'est le 29 juin qu'on doit lui donner une chance pour ce ladder match. Donc voilà, on se retrouve lundi pour les états de WWE Raw. Allez, je vous dis à lundi, salut tout le monde.